Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les gros hommes arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bathysphère descend. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Petite minute. La bathysphère arrive. Johnny, la sécurité s'est déclenchée partout. Reste pas là, vite.
Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme. Vous pouvez... C'est à nouveau. Prenez cette radio à Hong Kong, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Respirez profondément et sortez de la bâtisphère. Ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Il va falloir la tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Je vais te faire souffrir longtemps. Encore un peu. Encore. Il y a un caméra. Essayez de vous dégoter une baramine ou quelque chose du même tonneau, je vous prie. Ces satanés chromosomes ont enfermé Tony. Avant de... saloperie de chromosomes. Je ne vous permets pas de me juger. Mon père est plus intelligent qu'Einstein et plus fort qu'Hercule. Il lance du feu en claquant des doigts. Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur? Ah, si vous n'avez pas visité le jardin des glaneuses. Les papas malins vont toujours au jardin. Votre code génétique a été entièrement modifié par le plastique d'arc. Je sais que c'est une sensation étrange, mais respirez profondément et ça ira mieux dans une minute. Tu crois que celui-là a son compte? Tu crois qu'il a encore de la danse en lui? T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire. Mauviette! T'es qu'une mauviette! Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche! T'as toujours été lâche! Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite! Tu finiras par boire la grande tasse. Regarde, monsieur P. C'est un ange. Je vois de la lumière qui sort de son ventre. Attends, il respire encore. Tout va bien. Je sais que ce sera un ange bientôt.
Qui est là? Je ne voulais faire de mal à personne. Ariane, je suis désolé. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Écoutez, j'ai une famille. Je veux les faire sortir d'ici. Cependant, les chromosomes m'empêchent de les rejoindre. Si vous pouvez les rejoindre au trésor de Neptune, alors que, peut-être, vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus malchanceux de la Terre en ce moment. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie. Maman est partie. Et papa aussi. Les plasmides ont transformé cet endroit en asile de fous. Au début, tout se passe bien. Cependant, si on exagère, le cerveau ne suit pas. Alors on se met à changer, à évoluer. Et un beau jour, votre voisin se transforme en monstre terrifiant. C'est bon, Nathan. Je l'ai gagné. Charlet. Charlet? Où es-tu passé? Revenez goûter à ça! Encore une nuit de réveillon seule. Désespérément seule. Je suis sortie. Et toi, t'es coincé à Héphaïstos pour ton boulot. Imagine ma surprise. Je crois que je vais boire un autre verre. À la santé de Diane McClintock, la fille la plus tarte de Rapture. Assez idiote pour tomber amoureuse d'Andrew Ryan. Et assez folle pour... Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma fille. Regardez. Elle a les mêmes yeux que moi. Prenez-moi. Prenez mon corps. Prenez tout. Mais ne prenez pas mon enfant. Si vous voyez un chromosome dans l'eau, attaquez-le avec votre arc électrique. Et cela touché. Je suis trop modifiée. Personne ne voudra plus de moi.
Dites, Brandon, vous pouvez me dire pourquoi il y a un trou large d'1 mètre dans le mur de vos water depuis bientôt 3 semaines? Bon, je n'ai pas la prétention d'être Shakespeare, mais je dirige un théâtre respectable, moi. Les gens viennent de Port-Neptune après leur travail pour chercher un peu de divertissement, n'est-ce pas? Et tout ce qu'ils trouvent, c'est la puanteur qui s'échappe de vos chiottes. Il faut faire quelque chose. Oh là, doucement. Baissez votre arme, je vous prie. Ces petites sœurs transportent là-dedans le matériau génétique qui fait tourner les rouages de Rapture. Tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. Vous croyez que c'est une enfant, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas. C'est une petite sœur maintenant. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal. Ces vieilleries qui viennent de la surface. Ici-bas, dans Rapture, ça n'a aucun sens. C'est un protecteur. La petite, elle, récolte la plante. Et lui, la protège. Dites au ministre... Nettoyez! Nettoyez!
essayez d'ouvrir la sortie d'ici. Dites-moi, quelle association de scélérats vous envoie? Serait-ce le loup du KGB? Le chacal de la CIA? Écoutez-moi bien. Arthur n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envie. Et en gros, Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou das vidania, comme vous préférez. Vous venez de rencontrer le châtelain de ce maudit domaine, Andrew Ryan. Maintenant, allez jusqu'au sac d'urgence. Qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Je crois que tu as besoin d'un décoche. Je ne me sens pas très bien, j'ai envie de... On n'a rien de temps. N'oublie pas que plasmide bien choisi, embellit la vie. Le docteur Steinman a dit que je sortirais aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur était aux petits soins. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Je serai la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. Bienvenue à la farandole des prix. L'Adam et Ryan, après des années d'études. Étais-je vraiment un chirurgien avant de les rencontrer? Nous gâchions nos coups de scalpel avec notre moralité désuète. Nous incisions un furoncle par-ci, rabotions un nez par-là. Cependant, pouvions-nous vraiment changer les choses? Je ne crois pas. L'Adam nous donne les moyens de le faire. Et Ryan nous libère de l'éthique illusoire qui nous entravait. Changez d'allure, de sexe, de race. Votre corps vous appartient. Il ne tient qu'à vous de le modifier. Sécurité en cours. Accès immédiatement restreint. Je vous remercie. Nous sommes en présence du Si vous voulez utiliser le sas d'urgence, il vous faut la clé du docteur Steinman. C'est lui le patron ici. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu'il vous la remette par pure bonté d'âme. C'est pas son genre. Et pour être honnête, il m'arrive de me demander s'il reste une âme.
pas à moi. Je ne peux pas vous faire de mal. Tu vas... L'économie de marché, le libre arbitre. Mais où vas-tu? L'homme libre. Ehi! Torna indietro! Vous m'aviez promis de me faire plus belle, Steinman. Vous me l'aviez promis. Et regardez-moi. Regardez-moi. Très bien, allez-y, vous voyez, Steinman. Ce sombre crétin tient en boutique dans l'aile chirurgicale. Pour le trouver, suivez les traces de sang. La dent pose de nouveaux problèmes aux professionnels de la médecine. L'évolution de nos outils entraîne celle de nos canons esthétiques. Voyez-vous? N'oubliez pas, vous pouvez court-circuiter toutes ces machines si vous les touchez avec votre outil électrique. À la surface, les parasites exigent que les médecins leur prodiguent des soins gratuits, que les fermiers les nourrissent par charité. En cela, ils sont semblables aux dévoyés, vicieux et corrompus qui rôdent dans les rebelles, à la recherche d'une proie facile qu'il séquestrera et torturera selon son bon plaisir. Il y a quelqu'un? Oui. Qu'est-ce que... Ah non. Rien. Steinman, je sais que le pavillon médical est votre domaine réservé, mais réfléchissez. Cet océan est glacial, plus froid qu'un couteau de boucher. Si on ne chauffe pas les canalisations, tôt ou tard, elles vont geler. Et si elles gèlent, tôt ou tard, elles vont éclater. Et tôt ou tard, Rapture va prendre l'eau. Je me rends compte que vous êtes plutôt du genre huppé, et franchement, je me moque éperdument de ce qui va vous arriver. Cependant, si Rapture prend l'eau,
Nous courrons à la catastrophe. Et si ce jour-là arrive, croyez-moi, je ferai en sorte que Ryan vienne vous en toucher 2 mots. Picasso, voyez-vous, lorsqu'il s'est lassé de peindre des êtres humains, les a représentés par des polygones, des cubes, des formes abstraites. Le monde a crié au génie. Pendant toute ma carrière de chirurgien, j'ai modelé les mêmes formes, encore et encore. Nez retroussé, menton fendu, poitrine opulente. Ne serait-il pas merveilleux que je puisse obtenir avec un bistouri ce qu'il a obtenu avec un pinceau? Les caméras de sécurité, j'entends ces machines infernales tout autour de vous. Ce sont les yeux et les oreilles de Ryan. Chérie. Dans les couloirs. Nous rebâtissons notre cité et les ingrédients. Mettez le feu et plongez vos ennemis dans la fournaise. Avertissement, les flammes peuvent se propager. Nous offrons 1000 Adams à celui ou celle qui lui courra les ailes. Vous contaminez. Ce lieu nous appartient. Il est à nous. Tous les chemins de rapture mènent à Ryan. La sécurité, les consoles, les protecteurs, les petites sœurs. Ryan diffuse une sorte de parfum de synthèse dans l'air. On appelle ça des phéromones. Avec ça, tout ce petit monde lui obéit, au doigt et à l'œil.
farandole des prix. Il a été porté à mon attention que certains importuns avaient découvert le moyen de pirater les distributeurs automatisés. Je n'ai pas besoin de rappeler à chaque résident de Rapture que la libre entreprise est le fondement sur lequel nous avons bâti notre société. Les parasites seront châtiés. J'avais 16 ans à peine en arrivant dans les camps. C'est là que j'ai découvert l'amour, l'idolâtre passion que j'avais pour la science. Le docteur nazi faisait des expériences. Parfois, il manquait de rigueur scientifique et faisait une erreur. Quand je lui faisais remarquer, il était furieux, mais me demandait ensuite « Comment tu peux savoir tout cela ?» Je répondais « Je le sais, c'est tout. » Alors il hurlait « Si tu sais, pourquoi me le dire ?» Et je lui disais « Si vous êtes décidé à poursuivre dans cette voie, au moins faites-le correctement. » Trésor! J'entends des voix. J'ai les nerfs morts.
44, docteur Souchong. Client Fontaine Futuristique. Roland Wallace, sujet mâle de race blanche. Vous m'entendez, monsieur Wallace? Oui, monsieur Souchon. Parfait. Bon, je vous présente le lot 44. Le nom de code du lot 44 est Rage, à cause de sa tendance à... Tenez-le bien, infirmier.